La télémédecine en question dans 9h50 le matin. Vous allez voir, ça va révolutionner nos vies, ça va révolutionner aussi la relation que vous avez avec vos médecins, avec l'hôpital. Et Nicolas Pagès est avec nous parce qu'il est cofondateur de Satellia. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Alors, vous serez bientôt anesthésiste réanimateur. Vous avez pris une disponibilité pour mettre ça en place parce que vous positionnez le patient au cœur d'un système. Pour mettre en place cette télémédecine dont on va parler, vous êtes parti d'un constat très simple. Oui, et c'est un constat du terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont les médecins manquent ou qu'ils exercent, c'est du temps. 8 sur 10 estiment manquer de temps. Oui, et aujourd'hui, les patients sont de plus en plus soignés à domicile. Quand on a une maladie chronique, on est souvent mieux chez soi qu'à l'hôpital ou à la clinique. Et il existe un problème de relation, de transmission d'informations entre le patient et le médecin. Pour être très concret, le patient peut avoir un problème et le médecin l'ignorer. Donc ce que fait Satellia, c'est des outils de télémédecine qui permettent de faciliter cette communication, d'interroger le patient, de lui donner de l'information, puisqu'aujourd'hui les patients sont de plus en plus friands de ça, et de la rapporter au médecin, le tout de manière automatique. Et évidemment, on a pensé aux gens qui ne sont pas technophiles, qui n'ont pas d'accès à Internet, Ouais. donc il y a de l'humain derrière, et l'humain, comme on lui dégage du temps, peut prendre plus de temps pour les gens qui en ont le plus besoin. Alors ça, c'est très important. Alors si vous nous regardez, ça a été mis en place au CHU de Bordeaux et forcément, ça va se développer dans toutes les régions. Il faut savoir qu'un patient sur deux qui est hospitalisé a eu des signes annonciateurs dans les 5 jours qui ont précédé son hospitalisation. En quoi la télémédecine, cette application, peut éviter cette hospitalisation? Alors, il faut être très clair pour les gens qui nous regardent. Satellia s'adresse principalement aux patients cardiaques et aux patients insuffisants cardiaques. Ouais. Les patients insuffisants cardiaques, on en a tous autour de nous. C'est des gens qui ont du mal à monter les escaliers parce qu'ils sont très vite essoufflés ou qui ont du mal à marcher. Ces patients-là, on va les suivre. Le médecin va décider une prescription de télésurveillance. Le patient va recevoir par SMS, 2 fois par semaine, téléphone, hein. sur son smartphone, Ouais. un SMS avec un lien, et quand tu cliqueras sur ce lien, il aura 2 choses. Des vidéos d'information Ouais. pour lui en dire plus sur sa pathologie, pour qu'il sache comment s'alimenter, l'activité physique, les médicaments, les signes d'alerte. Et la deuxième chose, il aura des questionnaires, et ces questionnaires vont être traités par un algorithme qui sera directement transmis au médecin. Et côté médecin, le médecin va avoir un véritable centre de contrôle où il va pouvoir voir en temps réel l'état de santé de tous ses patients. Alors, vous parliez de patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. C'est 800 000 personnes en France, hein, tout de même. 350 000 sont dans un état grave ou préoccupant. Ça nécessite pour la moitié d'entre eux une hospitalisation. Mais avec cette démarche-là, on peut éviter ces hospitalisations-là parce que l'idée, côté patient, on va parler de cela, c'est de renseigner, vous l'avez dit. Alors, vous m'avez envoyé sur mon smartphone le lien, j'ai renseigné mon poids, mon âge, si j'étais essoufflé, pas essoufflé, si j'avais eu quelques signes. C'est extrêmement, j'allais dire, presque ludique. En tout cas, c'est d'une simplicité absolue pour le patient. C'est ce qu'il faut parce qu'on s'adresse à des patients qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et si ce n'est pas simple, les patients n'utilisent pas ces solutions. Ah oui. Le chiffre que vous avez dit tout à l'heure et qui est extrêmement intéressant, c'est que ces patients insuffisants cardiaques, ces 350 000 patients graves, quand ils arrivent aux urgences, on leur demande s'ils ont eu des signes, s'ils étaient plus essoufflés, s'ils avaient les jambes gonflées, s'ils avaient pris du poids, et 50% avaient des signes précurseurs. Sauf que comme ils étaient chez eux et qu'on ne peut Personne ne les connaissait. Et exactement. Mais le patient reçoit combien de messages par semaine? Alors aujourd'hui, le patient il reçoit 2 messages par semaine. Ça suffit. Et alors aujourd'hui, ça suffit. On pourrait faire plus pour certains patients. Et nous, chez Satellia, ce qu'on fait, c'est qu'on a intégré des ingénieurs data scientists, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui vont personnaliser cet algorithme. Et l'algorithme, il va pouvoir resserrer le suivi une fois par jour s'il estime que vous êtes un patient grave, ou adoucir le suivi pour vous laisser plus de temps libre. Moi, je trouve ça absolument génial parce que ça va sauver des vies. Ça va sauver des vies et ça va aussi faciliter la vie de ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Et ça les rassure aussi. Exactement, vous avez entièrement raison, la rassurance. Alors, on a vu ça côté patient. Maintenant, côté corps médical. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Alors, côté corps médical, il faut voir que le médecin, quand il est en clinique, dans son cabinet de cardiologie libérale ou à l'hôpital, il ne peut pas rappeler l'intégralité des patients. Donc, pour lui, c'est l'assurance de savoir immédiatement, quand un patient a un problème, de recevoir, entre guillemets, une notification, un SMS. Et comment ça se résout? Soit le médecin rappelle le patient,
la majorité se résolvent par simple appel téléphonique et ajustement de traitement, soit de le faire venir en consultation, soit éventuellement en hospitalisation, mais ce n'est pas des hospitalisations qui durent 10 à 12 jours comme d'habitude, c'est des petites hospitalisations de 2 à 3 jours. Donc la télémédecine, ça réduit le nombre d'hospitalisations, et quand ça ne peut pas la réduire, ça permet d'avoir des hospitalisations plus courtes. Et certaines études cette année commencent à montrer ça. Alors on va continuer à parler de télémédecine Bon, Nicolas va vous donner l'exemple d'une patiente qui était hospitalisée très régulièrement et puis longtemps et qui aujourd'hui va beaucoup mieux grâce à cet échange-là avec simplement des questionnaires à remplir à la maison. Comme la vie est plus simple quand la technologie nous la simplifie, hein, on est d'accord. Vous restez avec nous et si vous avez des questions à poser, vous pouvez bien sûr le faire en nous écrivant d'abord nam@francetv.fr.